Salut à tous, nous sommes à ce troisième épisode pour la série Loki, donc là on va passer aux choses sérieuses. Je serais obligé de vous spoiler cet épisode, donc je vous invite à aller voir l'épisode 3 et ensuite voir ma vidéo analyse, parce qu'elle va être 100% spoil, donc si vous continuez à regarder cette vidéo, c'est que pour moi vous en avez rien à foutre de vous faire spoiler. Pour moi cet épisode est plutôt mou, mais en termes de révélation, elle nous révèle quand même pas mal de choses, déjà sur les personnages comme Loki et Lady Loki, et sur les Gardiens du Temps et l'organisation du TVA. Pour vous donner un compte rendu de l'histoire, Loki et Lady Loki, qui n'est pas Lady Loki, mais ça je vous expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo, sont coincés sur une planète qui est prête à être explosée car Loki a cassé la télécommande qui permet d'ouvrir les portails dimensionnels. Donc ils devront s'entraider, ils vont apprendre aussi à se connaître pour pouvoir s'échapper de cette planète. Pour cet épisode, ça se passe du début jusqu'à la fin sur la planète Lamentis-1, et ça se passe en 2077, donc on est dans le futur. Cette planète a une très bonne direction artistique, elle est aussi accompagnée d'une couleur, on va dire mauve, pour rendre la planète unique. La séquence finale avec le faux plan séquence est très bien et très bien rythmée et donne quelque chose d'inédit dans le MCU, parce que ça on n'y a jamais vu dans les films Marvel. Mais en tout cas, je pense que ça demande déjà beaucoup de technique et de coordination pour faire ce genre de plan. Mais en tout cas, dans les 3 séries qui sont sorties sur Disney+, pour moi, c'est la meilleure chose que j'ai vue dans les séries Marvel. Pour vous dire qu'on en apprend beaucoup sur les personnages, là, on apprend que Loki a avoué sa bisexualité lors d'une discussion avec Lady Loki. Donc, normalement, ça en fait le premier personnage à avoir avoué sa bisexualité dans le MCU. Alors après je peux me tromper, mais vous pouvez le dire en commentaire, ça il n'y a pas de problème. On apprend aussi que Lady Loki n'est pas Lady Loki, son véritable nom est Sylvie Luston, qui a pris l'apparence de l'enchanteresse asgardienne Amora. Non, je ne ferai pas la blague. C'est un personnage lié à Loki dans les comics, car celui-ci a donné ses pouvoirs et elle s'est réveillée avec ses nouveaux pouvoirs et a décidé de prendre l'apparence de l'enchanteresse que je vous ai cité juste avant. On découvre quelques capacités de Loki dans cet épisode, avec la manipulation mentale pour soutirer des infos, où Sylvie essaye de donner une illusion à la personne qui est contrôlée pour la mettre un petit peu à l'aise. On retrouve aussi les dagues, les fameuses dagues de Loki dans le premier Thor. Dans la séquence finale, on retrouve aussi Loki qui arrive à contrôler le temps aux objets, et qui est un pouvoir plutôt inédit parce qu'on ne l'a pas vu l'utiliser dans les films du MCU, mais moi ça me fait beaucoup penser au pouvoir mystique un peu de Doctor Strange. On sait aussi que toute personne qui travaille pour le tribunal des variations anachroniques sont en réalité des variants. Ce sont des humains qui ont eu un petit lavage de cerveau, donc on nous fait croire depuis le début que la police et tout autre métier du TVA sont créés par les Gardiens du Temps. Peut-être qu'on va en savoir un peu plus une fois qu'on va rencontrer les Gardiens du Temps, ça je l'espère, et c'est pour ça aussi que l'agent Mobius dans l'épisode 1 aime tant inconsciemment les jet skis. Donc c'est pour ça qu'on avait un indice déjà depuis le début. Donc là on avait un épisode plutôt mou, or le final est très mouvementé avec ce bon plan séquence qui est difficile à faire et demande beaucoup de justesse et de technique, car on doit être vraiment juste de A à Z. Dans cet épisode aussi on en apprend beaucoup plus sur les 2 personnages, leur passé, leurs sentiments, etc. Donc on est dans le développement de personnages pour pouvoir comprendre leur motivation, car la série est faite pour ça. Et peut-être que le 4e épisode sera un petit peu plus action, qui sait. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce 3e épisode, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!